qu'est-ce que la théologie et que font les théologiens? Mais ne sommes-nous pas tous théologiens dans un certain sens? Le mot théologie est une composition de deux mots, théo et logie. Théo, théos, qui veut dire Dieu en grec, et logie, qui vient de logos, la parole ou le discours. Donc c'est le discours qui concerne Dieu, ou on pourrait aussi dire la science de Dieu. Alors il y a un sens dans lequel tout être humain au monde est théologien. Que vous soyez croyant ou que vous soyez non croyant, vous avez une certaine compréhension de qui est Dieu. Même si vous êtes non croyant, la parole de Dieu dit que vous connaissez Dieu à travers la création, à travers tout ce qui vous entoure, que lui a créé. Vous avez une certaine compréhension de qui est ce créateur. Alors vous pouvez opprimer ça, vous pouvez l'écraser intérieurement, ne pas vouloir l'admettre, mais vous avez une certaine compréhension de qui est Dieu. Et bien sûr, le croyant, lui, il va volontiers l'admettre que, dans un certain sens, il connaît Dieu et il veut apprendre à mieux le connaître. La théologie, c'est quelque chose de très pratique, parce que la compréhension que vous allez avoir de Dieu va avoir une influence sur toute votre vie. Alors la théologie, c'est quelque chose aussi qui est collectif. Vous pouvez pas juste prendre votre Bible, aller sous un arbre et l'étudier en faisant abstraction de tous les autres êtres humains sur le monde qui réfléchissent sur le sujet et tous les humains qui, à travers les siècles, ont réfléchi par rapport à qui est Dieu. C'est quelque chose que même les plus grands théologiens, des géants comme par exemple on pense à Jean Calvin ou Martin Luther, eh bien ils ont réfléchi leur théologie en ayant en tête ce que les autres avant eux, d'autres gens intelligents ont réfléchi et ils n'ont pas fait juste leur petite bulle. La théologie, c'est quelque chose qui est fait en collectivité. Et la théologie, c'est quelque chose de compréhensible. Alors même si Dieu, dans un certain sens, est incompréhensible, la théologie, justement, c'est ce que l'on sait de Dieu. Ce n'est pas ce que l'on ne sait pas. Donc il y a un sens dans lequel la théologie, c'est pratique aussi du coup, parce que nous, êtres humains, on peut comprendre ces aspects-là de Dieu. Et la théologie, bien sûr, c'est quelque chose d'intellectuel. Bien sûr, on a besoin de matière grise, on a besoin de réfléchir. C'est généralement le premier auquel on pense. Et la théologie aussi, c'est l'étude de choses qui sont surnaturelles, qui sont en dehors de ce qui est naturel. C'est des choses qui peuvent dépasser les lois physiques et autres que Dieu a mis en place. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des miracles. On pense à la résurrection de Christ. C'est quelque chose qui dépasse tout bon fonctionnement, tout ordre que Dieu a établi dans cet univers. Et il y a un sens dans lequel c'est normal. Si Dieu a pu mettre en place toutes ces lois physiques qui régissent notre univers, Dieu est tout à fait capable, de façon ponctuelle ou même prolongée, de jouer avec tout ce qu'il a créé. Et ponctuellement, et Dieu crée des miracles et il fait ça. Et la théologie, c'est l'étude de ça aussi. Et la théologie, ou en tout cas la bonne théologie, c'est une théologie biblique, c'est une théologie qui est basée sur la Bible, sur ce que Dieu dit à travers ces 66 livres que son Saint-Esprit a inspiré, où il y a eu plus de 40 auteurs à travers 15 000 ans qui ont rédigé ça. Si ce n'est pas ça notre fondement pour notre théologie, alors la théologie ne sera pas bonne. Alors bien sûr, la nature et ce qui nous entoure peut nous donner des indications, mais ce n'est pas autorité ultime par rapport à notre théologie. Et la théologie, c'est quelque chose aussi de profondément émotionnel. Si vous lisez un texte dans la Bible et que vous êtes ému, si par exemple vous lisez la loi et vous vous rendez compte de la gravité de votre péché et du besoin de réconciliation, intérieurement il y a quelque chose qui se passe et c'est normal. La théologie, c'est quelque chose aussi d'émotionnel parce que ça impacte tout notre être intérieur. Et la théologie doit toujours être faite pour la gloire de Dieu. Et au fond, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que nous sommes des théologiens, parce que nous le sommes tous dans un certain sens, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que moi, nous sommes de bons théologiens?